gloire. À Jésus. Les honneurs. À Jésus. La majesté. À Jésus. La domination. À Jésus. Le règne. À Jésus. L'autorité. À Jésus. La puissance. À Jésus. Le salut. À Jésus. La résurrection. À Jésus. Le paradis. À Jésus. La victoire. À Jésus. La création. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Après la religion. À bas. Après la religion. À bas. Après les faux pasteurs. À bas. Après les moines. À bas. Après les curés. À bas. Après les rastas. À bas. Après le ministère de la femme. À bas. Après les femmes qui portent un pantalon. À bas. Après les femmes qui se maquillent. À bas. Après les femmes qui ont les ongles tirés des avatars. À bas. Après les faux hommes. À bas. Après les faux têtes. À bas. Après les drogués. À bas. Après les drogués. À bas. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Un pasteur qui enseigne Oui. que l'alcool c'est un péché. C'est ce pasteur qui est le péché. En réalité, Demande l'autre microphone. Arrête de faire chier avec ta polémique, on s'en bat les couilles, tu fais ta religion dans ton coin, fais ta religion dans ton coin et casse pas les couilles aux gens. Va faire ta prière dans ton Vive le bon vin. 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 Vive l'alcool. Après les ivrognes. À bas. Après les ivrognes. À bas. Après les violeries. À bas. suspite, à bas les suspites qui sucent à la Après les drogués. À bas. À bas. à bas les poumons, à bas. Après le péou. À bas. À bas les poumons, t'as même pas de papier, t'es là, t'es en train de parler. Achète-toi des papiers. Nous disons que l'alcool ce n'est pas une chose. C'est que. Un homme qui boit l'alcool ce n'est pas un péché. Reportez-vous. Boire tant d'années, ce n'est pas un péché. Un homme qui boit flanc en verre, ce n'est pas un péché. Un homme qui boit monkey sous terre, qui boit d'esprit, un homme qui boit la Heineken, ce n'est pas un péché. Ce qui est condamné dans les Écritures, c'est l'excès. L'excès qui n'est pas bon. Un homme qui boit l'excès, ce n'est pas bon. Un homme qui mange à l'excès, ce n'est pas bon. Tout ce qui est fait à l'excès, c'est ce qui est condamné par les Écritures. Mais sinon, un homme qui boit, ce n'est pas un péché. Toi qui penses que c'est un péché, on t'attend ici. Le frère a dit tout à l'heure que vive la polygamie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut contredire cela? La Bible dit qu'un homme qui a les moyens, il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Je répète encore. La Bible dit, un homme qui a les moyens, il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Un homme qui a 2 femmes, un homme qui a 3 femmes, un homme qui a 4 femmes, que Dieu te bénisse. Shalom. Je répète encore, la Bible n'a jamais été contre la polygamie. La Bible autorise, réglemente la polygamie. Le Dieu que nous adorons, lui-même c'est un polygame. Dieu dit, un homme peut avoir au-delà de 2 femmes. Alléluia. Il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Maintenant, si toi tu n'es pas d'accord, je pense qu'on est en train de mentir, tu viens là humblement, on va échanger. La Bible dit qu'un homme qui a les longs cheveux, s'il meurt, il va en enfer. Direct. Tous les hommes qui ont les longs cheveux, ils meurent, ils vont en enfer. Après les rastas, tous les rastas iront en enfer. Aucun rasta n'ira au ciel. Un homme qui a les longs cheveux, c'est un abominable. Lis, regarde. Un homme qui a les longs cheveux, c'est un abominable. Qui n'est pas d'accord? La Bible dit que l'homme ne doit pas porter les longs cheveux. Mais plutôt c'est la femme qui doit porter les longs cheveux. Alors une femme qui a coupé ses cheveux, elle meurt et va en enfer. Direct. Un homme qui a les longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Direct. Une femme qui porte un pantalon, elle meurt et va en enfer. Après les pantalons de femmes, là on les femmes nous disent aujourd'hui, il y a pantalon de femmes. Oh. Il y a pantalon de femmes, ça veut dire certainement il y a aussi jupe de garçon. Oui, pas semble Dieu. S'il y a pantalon de femmes, ça veut dire qu'il y a aussi les signes de garçon. Yes. Il y a les soutiens-gorge de garçon. En réalité, le pantalon, c'est un habillement d'homme. Yes. Et la Bible a dit, Dieu dit que la femme ne doit pas porter ce qui appartient à l'homme. Yes. Et l'homme aussi ne doit pas porter ce qui appartient à la femme. Pas semble Donc Dieu. si un homme qui porte jupe, il meurt, il va en enfer. Direct. Une femme qui porte pantalon, elle meurt, elle va en enfer. Direct. Après les faux cheveux, toutes les femmes qui ont les faux cheveux sur les têtes, elles meurent, elles vont en enfer. Direct. Après les faux cheveux, après les faux cheveux, Abba. après les crêpes brésiliennes, Abba. les mèches indiennes, Abba. après les perruques, À bas. celles qui sont
beaucoup dans ça, c'est les femmes noires. Voilà. C'est les femmes noires qui portent beaucoup de faux cheveux. Lorsqu'elles sont au milieu des femmes blanches, les femmes blanches, elles ont les cheveux. Voilà. Et les femmes noires, elles n'ont pas les cheveux. Yes. Elles sont complexées. Après les femmes complexées, Ah bon? les femmes noires sont trop complexées. Alléluia. Si tu vois 10 femmes noires, il y a peut-être une seule qui a ses cheveux. Voilà. Le reste, elles n'ont pas les cheveux. Voilà. Donc, quand on voit les femmes blanches, elles ont les cheveux. Voilà. Les femmes pakistanaises, elles ont les cheveux. Voilà. Les femmes indiennes, elles ont les cheveux. Voilà. Les femmes Voilà. arabes, elles ont les cheveux. Il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Vas-y. Elle passe le temps à porter les cheveux de truie. Yes. Et lorsqu'elle a mis les cheveux de truie, elle fait la tête comme ça. Elle fait les cheveux comme ça, comme c'était ses cheveux. Dis donc. Enlève un peu ta perruque là. On va voir ce sont tes cheveux. Vas-y. Enlève un peu tes mèches que tu as mis sur ta tête là. Oui. On va réellement voir ta tête. Voilà. Grosse tête. Toutes les femmes qui mettent les teintures, Oui. les teintures jaunes, Oui. les teintures marron, Oui. les teintures vertes, Oui. les teintures bleues, Oui. les teintures violets, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Après les teintures, Pas les modifications. Toute modification, c'est le feu. après les femmes artificielles, après les femmes artificielles, vive les femmes naturelles, Vive les femmes naturelles. vive les femmes naturelles, Vive la création. vive les femmes naturelles. Vive la création. Aujourd'hui, c'est rare de trouver les femmes naturelles. C'est clair. Elles sont en train de devenir très rares. À part les abominables. Tu vois une femme, les fesses ne sont pas ses fesses. Elle a mis les poupées, c'est quoi qu'elle a mis là-bas derrière. C'est quoi Ce ne sont ça? pas ses fesses. Tu vois, les seins, ce ne sont pas ses seins. Ah, c'est. Les lèvres ne sont pas ses lèvres. Oh. Elle est devenue toute artificielle. C'est quoi ça? Elle est artificielle, mais elle va te dire, elle veut un vrai homme. Mais toi, tu es artificiel. Il n'y a rien qui est naturel sur toi, mais toi, tu veux un vrai homme. Mais donc, tu n'es pas une vraie femme. Après les fausses femmes, Ah bon? les femmes artificielles, Oh. BBL. Après les femmes BBL, Ah bon? Les sorciers. les femmes BBL, toujours en train d'accuser Dieu. Pourquoi Dieu les a créées comme elles sont? Homme de Dieu insiste. Les femmes qui se maquillent. C'est Après clair. les femmes tchacho. Après la tchacho. Toute modification, c'est le feu. Toutes les femmes qui se maquillent. Oh. Mais le bon enfer. Direct. Reportez-vous. Aujourd'hui, celles qui sont beaucoup remplies dans la tchacho, c'est les femmes noires. Wow. Toutes les femmes noires. Elle est née noire, elle se maquille. Elle est née noire, elle achète carreau pour se décaper la peau. Lorsque tu vois cette dernière, on dirait un zombie. Ici, là, c'est clair. Là, c'est noir. Là, c'est brûlé. Ici, là, c'est comme ça. Lorsqu'elle monte ses mains, c'est brûlé. Lorsqu'elle soulève les pieds comme ça, À part toute modification. comme 1000 couleurs. Après, les femmes caméléons. Ah bon? Les femmes caméléons, elles passent leur temps à mettre les cheveux des autres. C'est quoi ça? Vive la création. Ressembler à d'autres personnes. Et toujours les femmes noires. La majorité de ces femmes, c'est les femmes noires. Elles ont honte C'est d'être quoi ça? noires. Elles veulent À toujours- part les honteux. Est-ce que vous avez déjà vu une femme blanche chercher à devenir noire? Question. C'est toujours les femmes noires qui cherchent toujours à devenir comme les femmes blanches. Vas-y. Parce qu'elles sont complexées. Wow. Pourtant, c'est la plus belle femme. Dans la Tous Bible, ceux la qui plus ont été belle. baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils 2, et du Saint-Esprit, 3. on vous a maudit. Reportez-vous. Je le répète encore. Vas-y. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. on t'a maudit. Le Reportez-vous. baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un baptême Ceux satanique. qui ont des oreilles entendent. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que tu meurs, tu peux en faire. Direct. Apparemment, c'est touché. Hein? Ok, viens là maintenant. Fais comme un homme sérieux. Voilà, calme-toi. Voilà, doucement. Calme-toi d'abord. Détail. Calme-toi, on va te donner le micro. Calme-toi, pose-toi sur la base de la Bible. Calme-toi. Je m'en fous de la Bible. Bon, si tu t'en fous de la Bible, vas-y alors. Vas-y, laisse C'est mon une frère. foi, Vas-y. une question de foi, c'est une question de J'ai foi. dit encore, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. on t'a maudit. Maudit soit. Moi, je suis plus digne que toi. Le vendredi, tous ceux qui vont à la mosquée, ils sont maudits. S'attaquer aux foi des gens, vous êtes des Tous voleurs. ceux qui se Il ne faut pas s'attaquer aux foi dans des le gens. soleil, Alors, vous êtes maudits. tu peux croire à ce Tous ceux qui ont un bouton noir sur le visage, vous êtes maudits. C'est clair. C'est toi le maudit. C'est toi le maudit. Tous ceux qui prient Dieu, à je nous suis pas là, censé ils croire. sont maudits. Parce que le Dieu que nous adorons, qui est le véritable Dieu, il parle plusieurs langues, il comprend toutes les langues. Mais un Dieu qui parle une seule langue, un Dieu qu'on doit adorer une seule langue. C'est toi qui es maudit.
Pique-le encore. Toi qui es maudit. Pique-le, homme de Dieu. Après la maudit. En bas. En bas. Abat-toi. Tous Toi ceux qui qui es maudit. n'adorent pas Jésus. Oui. C'est maudit. C'est clair. Repentez-vous. Jésus. Pique-le. Le prophète. Tu es maudit. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, qu'il n'est pas ressuscité. Oui. Tu es maudit. Clair. Je ne suis pas obligé de croire à ce que toi tu crois. Quelqu'un Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète. Oui. Tu es maudit. Clair. C'est Tu clair. es maudit 1000 milliards de fois. L'esprit s'anime. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tous ceux qui disent qu'un chrétien ne doit pas Il juger, est mauvais de tous ceux corps, qui là. sont possédés. Le chrétien est le seul qui est habilité à juger. C'est clair. Le chrétien qui doit juger. Yes. Dieu nous a établis juges. C'est nous qui jugeons et c'est nous qui condamnons. On juge tous les catholiques, on les condamne. On les En envoie. bas les statues. Les questions sont permis. Hein. On Les juge. questions sont permis. On juge tous les protestants. On les condamne. On les envoie en enfer. Direct. On juge toutes les femmes qui se maquillent. On les condamne. On les envoie en enfer. Direct. On juge toutes les femmes qui portent un pantalon. Oui. On les condamne. On les envoie en enfer. Direct. C'est la parole de Jésus-Christ. Les questions sont permises. Nous disons, nous les chrétiens, que Dieu n'aime pas tout le monde. Voilà. C'est Dieu clair. est raciste. Voilà. Le plus grand L'évangile. c'est Dieu. Voilà. Voilà. Dieu, il est raciste. C'est clair. Dieu, c'est un N'aime séparatiste. pas tout le monde. Dieu, c'est un xénophobe. Yes. Dieu, c'est un divisionniste. Yes. Dieu, c'est un rancunier. Yes. Dieu, il est haineux. Yes. Dieu n'aime pas tout le monde. Yes. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu. Yes. En bas les faux dieux. Dieu, c'est le plus grand meurtrier. Yes. C'est Dieu qui tue les gens. Yes. Lorsque quelqu'un meurt sur terre, c'est Dieu qui l'a tué. Yes. C'est clair. Tu n'es pas d'accord, tu viens là. Vive la parole de Jésus-Christ. Les questions. Vive la vie. Je dis encore, Dieu n'aime pas tout le monde. Yes. Dieu, il est raciste. Yes. Dieu, c'est un séparatiste. Yes. Dieu, c'est un divisionniste. Yes. Dieu, c'est un xénophobe. Yes. Yes. Dieu, c'est un haineux. Yes. Dieu, c'est un rancunier. Yes. Dieu n'aime pas tout le monde. Yes. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, Yes. c'est moi et mes frères. Yes. En dehors de moi Yes. et mes frères, le reste, cherchez-vous. Yes. Dieu ne vous aime pas. Yes. Dieu n'aime pas les catholiques. Yes. Les a payés pour qu'ils En aillent. bas les statues. Dieu n'aime pas les musulmans. Yes. Les a payés pour qu'ils aillent en enfer. Yes. Dieu n'aime pas les réveillés. Yes. Les a payés pour qu'ils aillent en enfer. Direct. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, Yes. c'est moi avec mes frères. Shalom. En dehors de moi et mes frères, le reste, rien ne prouve que Dieu vous aime. Yes. Parce que si Dieu vous Repentez-vous. devez croire en ce message. Soyez fidèles à sa parole. Yes. Sa parole est la vérité et la vie éternelle. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Yes. En dehors des chrétiens, Yes. le paradis est fermé. Fermé. Au paradis là-bas, c'est moi qui serai C'est là-bas. que les chrétiens. C'est nous qui serons au paradis. Yes. Alléluia. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Le Dieu que nous devons adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque n'a pas adoré Jésus, quiconque n'a pas confessé Jésus comme le Dieu véritable, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. Gloire. À Jésus. Le seul Dieu qu'on doit adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'adoration véritable, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Quiconque n'a pas adoré Jésus Oui. comme le Dieu véritable, Oui. l'enfer est ta demeure. Si tu n'as pas confessé Jésus comme le Dieu véritable, l'enfer est ta demeure éternelle. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Vive le christianisme. Vive la pensée de Jésus-Christ. Alléluia. Le verset. Le verset. Alléluia. La Bible dit tous ceux qui ne se soumettent pas à l'autorité, vous irez en enfer. Direct. On doit tous se soumettre à l'autorité. Yes. Lorsque l'autorité parle, on doit se soumettre. C'est ce que la Bible nous dit, mon frère. Elle dit quoi? Tous les gens, La parole dit quoi? tous ces rebelles qui se rebellent contre la police, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui se rebellent contre la police, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. La police est À part les abominables. civile. Vous mettez de l'ordre dans la société. Un homme qui est rebelle, faut Vive la discipline. meurt, il va en enfer. Direct.
La Bible nous dit quoi? Elle dit quoi? Romains 13 nous dit quoi? Que toute personne La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. La Bible dit que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures, oui. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent, Comme on voit la police, les gendarmes, les ministres, le président, tous ces gens-là ont été établis par Dieu. Ce sont les autorités. La Bible demande d'être soumis aux autorités. Et tous les gens qui font la guerre à la police, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Ah les bah. autorités qui existent Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc les autorités ont été établies par Dieu. Toi qui t'opposes à la police, à la gendarmerie, tu as changé de résister à l'ordre de Dieu. On voit les gens qui font la bagarre avec la police. Oh, ah bah les abominables. On doit se soumettre. Parce que quand l'autorité vient, c'est pour mettre de l'ordre. Amen. La police vient pour mettre de l'ordre, pour apporter l'ordre. Maintenant, toi qui commences à faire la guerre avec la police, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. On doit se soumettre à l'autorité. C'est ça qui est la vérité. Qui n'est pas d'accord? Les questions sont permises. Ici, Pour nous tous permettons, ceux qui ont des questions. ici, nous permettons des questions et des réponses bibliques. Et des débats même. Donc si on a tenu une déclaration, certainement qui t'a choqué, on t'invite à venir poser question. Si tu n'es pas d'accord avec un seul propos qu'on a eu à tenir, on t'invite à venir poser question. Oh. J'ai dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Yes. J'ai dit que Dieu n'aime pas les catholiques. Yes. Dieu n'aime pas les protestants. Yes. Dieu n'aime pas les D'accord. évangéliques. Yes. Dieu n'aime pas les mormons. Il n'aime pas les... Pas les faux anges. Il n'aime pas les évangéliques. Il n'aime pas les... Ah, pas les faux baptêmes. Yes. Dieu n'aime pas les athées. Yes. Dieu n'aime pas les musulmans. Yes. Dieu Yes. aime les Yes. musulmans. Aucun musulman n'ira au ciel. Yes. Si un seul musulman est sauvé, c'est que Dieu s'est trompé. Yes. Mais comme Dieu ne peut jamais se tromper, tous les musulmans, leur demain, c'est l'enfer. Direct. Maintenant, tu n'es pas d'accord, tu vas engager chaque. Qui est fâché? Les questions sont permises. Tous ceux qui ont des Qui est questions sont fâché? posées. Nous disons ici que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. L'unique. En dehors de Jésus, Oui. tous les autres dieux sont des faux C'est des dieux. faux dieux. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des menteurs. Yes. Repentez-vous. Tous les autres dieux sont des voleurs. Yes. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. Yes. Si ton Dieu n'est pas Jésus, ton Dieu c'est un voyou. Yes. Tel que Bouddha, À part les statues. tel que Krishna. Vas-y. Krishna c'est un télécam. Yes. Tel que Allah. Oh. Allah c'est le diable. Yes. Tu n'es pas content, tu es fâché, on ne t'a pas donné un coup de poing, on ne t'a pas giflé, c'est débat engagé. Il est écrit, on s'écrit. On a dit qu'Allah n'est pas Dieu, Allah c'est Satan. Tu n'es pas d'accord, c'est débat. Tu vas nous prouver que Allah est Dieu en prenant ton livre de foi. Parce que nous, quand nous disons que Allah est Dieu, nous sommes Allah est Satan et que c'est Jésus qui est Dieu. Et que Allah c'est un faux Dieu. Du bon, on est prêt pour ça, pas les Écritures. On va démontrer la divinité de notre Seigneur. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Shalom. Toutes les femmes qui me regardent là, tu n'es pas encore vierge, mais tu me regardes, si tu ne meurs pas en enfer. Direct. La Bible dit que la femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. La Bible nous dit quoi? Colossiens 1:15. Colossiens 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses En lui, Jésus ont été créées toutes les choses. qui sont dans les cieux La Bible dit que toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées par Jésus. et sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus. L'invisible Toutes les choses qu'on voit et les et invisibles. toutes les choses qu'on ne voit pas ont toutes été créées par Jésus. Trône, Trône, dignité, dignité, domination, domination, autorité. autorité. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour le servir, oui. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus est avant toute chose Et toute chose subsiste en lui. et toute chose subsiste en Jésus, oui. Il est la tête du corps de l'église. La Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. La Bible dit que Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts, Afin d'être en tout. afin d'être en tout. Le premier. Donc toi qui n'auras pas adoré Jésus, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Jésus est le Dieu tout-puissant. L'unique. C'est Jésus qui a créé Bouddha.
C'est Jésus qui a créé Krishna. C'est Jésus qui a créé Allah. Jean 1er. Allah a été créé par Jésus. Vas-y mon frère. Au commencement était la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Une question? Approchez, passez-vous-là. Shalom. On va te donner le micro de quelqu'un. Frère, fais un truc comme ça, tu peux donner à la dame. On aime ça. On va voir. Allez, vite ça. On va te donner le micro. On est en direct déjà. T'as peur? Mets-toi là, calmement, tranquille. Vas-y, pose toutes tes questions. Toutes tes questions. On t'écoute. Faut la laisser, pourquoi la prier? Pose ta question. Regarde le micro, s'il te plaît. C'est pas allumé. Allume un peu, peut-être la éteindre. Voilà. La dame demande de quelle confession sommes-nous? Nous sommes de quelle confession? Nous sommes des chrétiens. Mais tout à l'heure, vous avez dit que les chrétiens iront en enfer. On n'a jamais dit que les chrétiens iront en enfer. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. C'est nous les chrétiens. On a dit tous les catholiques iront en enfer. Les protestants, les évangéliques, etc. iront en enfer parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens ici, c'est moi et mes frères. Donc les catholiques ne sont pas des chrétiens. C'est une gens que non. En dehors de nous les chrétiens, le reste c'est l'enfer. Direct. Et donc les gens qui ne font pas forcément des choses mal, juste qui pensent différemment de vous, ils mériteraient d'aller en enfer. Différent de nous comment? Il faut un peu t'exprimer. Différent de nous comment? Mais vous pensez avoir raison, et les autres aussi pensent avoir raison. Donc comment est-ce que vous êtes autant persuadés que vous avez raison et que tous les autres vont aller en enfer? Juste à cause de leur croyance. Ok, regarde, on va prendre un exemple. Nous sommes en France. Imaginons, ça être peut-être... imagine en classe de troisième. En classe de troisième, le livre de mathématiques, nous sommes ici à Paris, le livre de mathématiques qu'on enseigne ici à l'école, c'est pas dans ton lycée ou bien dans ton collège, dans ton lycée en classe de troisième, c'est le même livre de mathématiques qui est enseigné dans tout le territoire français, non? On est d'accord. Donc quand le professeur de mathématiques, il veut se baser sur Pythagore, sur Carré, il va prendre le livre de mathématiques, la classe de troisième. Et dans ce même livre que toute la France, le même livre qu'on utilise. On est d'accord. Donc si on dit racine carrée ou bien quand on parle de racine, dans le livre de mathématiques, il faut apprendre pour vérifier ça. Pour vérifier la théorie de Pythagore ou de Carré. On est d'accord, non? Donc quelqu'un ne peut pas sortir, il ne se base pas. Tous les professeurs qui vont venir, ils vont s'appuyer sur le livre de maths qui est là. On est d'accord. Voilà. Deuxième exemple, ici en France, il y a combien de codes pénal? Avec le pénal et le code civil. Non, le code pénal d'abord, le code pénal. Il y a un seul code pénal. C'est le même code pénal qui est utilisé dans tout le territoire français. On est d'accord? Donc quand le juge, le procureur s'assoit sur sa chaise pour juger, il se base sur quoi pour juger? Il se base sur le code pénal français. Il y a un seul code pénal dans tout le territoire français, on se base sur un seul code pour juger. Donc, c'est le code pénal dit article tant qui dit que non, si quelqu'un a volé, on doit lui donner telle peine de prison. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. On est d'accord, non? Voilà. Donc maintenant, nous aussi, les gens disent qu'ils croient. Il y a des gens qui disent qu'ils croient, par exemple, les catholiques, les protestants, les adventistes, tous ceux qui utilisent la Bible, les évangéliques, là. On a tous un seul livre qui est notre livre de foi, c'est la Bible. Maintenant, je peux penser telle chose, le catholique peut penser telle chose, l'évangile peut penser telle chose, il dit que Dieu a dit comme ça, l'évangile dit que Dieu a dit ceci, moi il dit que Dieu a dit ceci. Qu'est-ce qui va nous séparer pour savoir qui est dans la vérité? On va prendre quoi pour nous juger? On va prendre la Bible. C'est ça qui est notre fondement. On est d'accord? Maintenant, la Bible dit, par exemple, on va prendre les catholiques. Marc 16, 15 à 16. Écoute ce que la Bible dit. Pourquoi nous disons d'abord que les catholiques iront en enfer? Ils ne sont pas des chrétiens. Mais s'ils sont chrétiens, ils doivent dire et pratiquer ce que la Bible a dit. Parce que la Bible dit qu'à celui que Dieu a envoyé, dit la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Puis il a dit, puis Jésus leur dit, allez partout le monde. Puis Jésus dit à ses disciples, à ses apôtres, dit, puis Jésus leur dit, allez partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle.
Il dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Écoute, Celui qui croira. Jésus dit, Monsieur, vous pouvez reprendre. reprends encore mon frère. Vas-y. Marc 16, 15. Marc 16 au verset 15. Puis il a dit, Puis Jésus leur dit, tiens, allez partout le monde il dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Oui. Celui qui croira Quand on a prêché la bonne nouvelle, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. il sera sauvé, oui. Mais celui qui ne croira pas Mais celui qui ne croira pas, d'après ce que Jésus a dit, on doit baptiser qui? Ceux qui ne croient pas. Tu n'as pas bien compris, pas encore, sois attentif. Puis il a dit, Puis Jésus dit à ces disciples, allez partout le monde allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Celui qui croira Jésus dit, quand vous allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui va croire, oui, et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. on doit, d'après ce que Jésus a dit, on doit baptiser qui? Voilà, celui qui a cru. Merci. Donc c'est quelqu'un. Non, laisse d'abord, on va finir. Celui qui croit. Jésus a demandé de baptiser celui qui croit, qui croira. Est-ce qu'un bébé, un petit enfant, un bébé qui vient de naître, est-ce qu'il peut croire? Il ne peut pas, il peut uniquement Voilà. croire si on conditionne depuis sa naissance. Voilà. Non, est-ce que Jésus a demandé de conditionner quelqu'un? Oui, Jésus a dit de conditionner quelqu'un à prendre son baptême. un bébé qui naît, il ne peut pas de lui-même se dire qu'il Ouais. a un Dieu, Ouais. il a Jésus, ça vient toujours de ses parents, de quelqu'un d'autre. Maintenant, là, Jésus, l'ordre du ministère donné par Jésus, Jésus a demandé de baptiser celui qui croit ou bien celui qui ne croit pas. Celui qui croira Il dit celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé. sera sauvé. Est-ce qu'un bébé peut croire? Non. Est-ce qu'un bébé ne peut pas croire? On est d'accord. Et Jésus a demandé de baptiser celui qui a cru, non? Donc, à l'église catholique, quand on baptise des bébés, est-ce qu'un bébé croit la parole de Dieu? Il connaît quelque chose. Mais. Il ne connaît rien. Or, chez les catholiques, on baptise des bébés. Or, Jésus a dit le baptême, 1 Pierre 3, 21, on va dire c'est que le baptême. C'est quoi le baptême? 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21, oui. Cette eau La Bible de cette eau est une figure du baptême est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, qui n'est pas la purification des souillures du corps. mais l'engagement La Bible, le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. d'une bonne conscience. Est-ce qu'un bébé peut avoir une bonne conscience? Donc on ne peut pas, pour être baptisé, il faut avoir une bonne conscience, écouter. Après avoir écouté, entendu l'évangile, c'est toi qui ajoutes foi pour te faire baptiser. Or, à l'église catholique, on baptise des bébés. Angèle, après tu vas passer, laisse d'abord on finit avec la dame. Voilà. Maintenant tu vois donc, la Bible te demande de baptiser celui qui a cru. À l'église catholique, on baptise des bébés. Bon, est-ce que l'église catholique fait ce que la Bible a dit? Non, du coup, c'est contradictoire, mais ce qui est aussi contradictoire, c'est que justement, le message que prend Jésus depuis toujours, c'est que il faut aimer son prochain et respecter tout le monde malgré les différentes croyances. Et vous faites exactement l'inverse. Bon, maintenant là, quand tu aimes ton frère, voilà c'est ton camarade, ton ami. Si tu l'aimes, comme tu l'aimes, si tu vois ton ami, il va dans un chemin, il y a des bandits, des meurtriers. Ils vont le plaquer, arracher son téléphone, arracher ses biens et même le tuer. C'est un exemple. C'est un exemple. Je ne vais pas dire que c'est ça, c'est un exemple. Comme tu l'aimes, il emprunte un chemin, toi tu sais que ce chemin est dangereux. Est-ce que tu veux le laisser aller dans ce chemin pour qu'on le plaque? Ou bien tu vas l'avertir que non, il ne faut pas aller là-bas? Mais vous, ce que vous faites, Non, ce n'est pas ma question. Attendez, j'essaie juste de répondre. Ce que vous faites, c'est pas essayer de les remettre sur le droit chemin, vous les condamnez directement, vous essayez même pas de changer leur avis, juste direct, en fait, direct, c'est ce que vous dites. J'ai dit, comme tu n'as pas répondu, j'ai Vous dit, imposez votre avis. non, j'ai dit, comme tu aimes ton ami, tu l'aimes, il va dans un chemin qui, lui, il ne sait pas. Lui, il est inconscient, il ne sait pas le chemin là qui va emprunter là. Et les plaqueurs qui vont le plaquer pour arracher tous ses biens. Lui, il ne sait pas, mais toi, tu sais. Est-ce que tu veux le laisser partout, même tu veux dire que non, lui, tu vas là, c'est pas bon, il ne faut pas y aller. Parce que toi, tu l'aimes. Mais si tu sais, au cas où tu sais qu'elle est vendue, toi, tu le laisses. Il part. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Tu n'aimes pas. Donc c'est pour ça que nous, on aime les catholiques, les protestants, on aime les religieux. C'est pour ça qu'on dit le chemin qu'ils empruntent là. S'ils meurent, ils seront en enfer. On vient pour les dénoncer, pour dire attention, il y a danger sur le chemin. Attention, si tu meurs étant catholique, tu iras en enfer. Parce que voilà ce que les catholiques disent, voilà ce qu'ils font, voilà ce que la Bible dit.
Tu comprends, non? C'est l'amour, le véritable amour. Pas que l'amour consiste de dire là. Vérité. Juste une question. Remettre sur le droit chemin les catholiques et les protestants qui pensent différemment de vous, ça serait en hypothèse une action. Mais si les remettre sur le droit chemin, ça serait les envoyer en enfer, ça serait pas les remettre sur le droit chemin, ça serait juste les punir directement sans leur donner une chance de changer d'avis vers le bon avis qui serait le vôtre. Je ne sais pas, tu vois souvent un cadavre, tu connais l'histoire un peu des champs. Moi, je te prends un exemple terre à terre. Imagine, toi d'où tu es là, tu as une bonne semence. Écoute, tu as une bonne semence, tu as miam, tu as maïs, tu as patate, tu as tout ce que tu veux, tu veux la forêt. Tu veux s'aimer, tu veux planter pour que ça puisse pousser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux la forêt. Est-ce que tu vas commencer à planter directement? Il y a la forêt, il y a les arbres. Qu'est-ce que tu vas d'abord faire? Oh, tu as la semence que tu vas mettre sur terre. Qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Avant de planter, mais si tu plantes dans la forêt, est-ce que ça va pousser? Il y a la forêt. Il faut couper les arbres. Il y a les racines, les forêts partout, les arbres à gauche, à droite. Il faut couper les arbres. Pour préparer la terre. On défait d'abord la terre. On prépare le sol pour maintenant mettre la graine. Donc, maintenant, si tu viens, tu coupes la forêt, est-ce que tu viens planter? Est-ce que ça va pousser? Ça ne va pas pousser. Je le mets à vous. On a un processus à faire. Comme des agriculteurs qui viennent et toute la forêt, on a la vérité à main. On est là pour apporter un message. Mais pour apporter ce message, il y a des gens, les cadeaux, on a des choses qui sont dans la tête. On doit d'abord dénoncer ça. On ne va pas venir planter directement, on doit d'abord dénoncer ça. La Bible nous dit qu'on fait. Oui. Puis l'Éternel étendit sa main Oui. et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets des paroles dans ta bouche. Oui. Regarde, L'Éternel Dieu dit à Jérémie, regarde. je t'établis aujourd'hui sur les nations Dieu dit que moi, Dieu, je t'établis toi, Jérémie, aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes et sur les royaumes. pour que tu arraches. On ne vient pas d'abord pour planter, on vient d'abord pour arracher. Tu as été battu tant de temps, dit que c'est faux. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Tu n'es pas encore mort. C'est pour ta gloire repentant. Pour d'abord chose à cause. Pour que tu arraches, Et que tu abattes, on doit pas les catholiques, on n'a pas tout ça. Pour que tu arraches, pour que tu ruines, pour que tu dois ruiner, et que tu détruis. on doit détruire toutes les fausses doctrines, tout ce que les catholiques, la religion enseigne. On doit d'abord détruire ça, oui. Pour que tu bâtisses Maintenant, avant de bâtir, pour que tu bâtisses, et que tu plantes. avant de planter, on arrache d'abord la mauvaise semence. Il y a les mauvaises semences qui est là. On doit arracher tout. On arrache tout, on met tout à terre, on met le feu, ça brûle. Quand le feu a brûlé, maintenant, on peut planter maintenant. Donc, c'est ce que nous faisons. Je sais que ce que vous dites, du coup, c'est une métaphore. Donc, l'équivalent de arracher la mauvaise semence, ce serait envoyer les catholiques. Non, On n'a pas compris. L'équivalent, ça serait les envoyer en enfer. non, c'est On n'a pas pas arraché. compris. L'équivalent, c'est de dire, si toi, tu as été baptisé étant bébé. On se dit, c'est un exemple. Celui qui a été baptisé étant bébé, celui qui a fait les coups de baptême avant d'être baptisé, celui qui a été baptisé dans une piscine, dans une baignoire, on va dénoncer sans dire, écoute, tu vas la ce que tu as, tu es dans le faux, repends-toi. On doit être encore vivant. On dénonce d'abord l'état dans lequel tu es. Tu peux être là sans te rendre compte. On te dit que d'où tu es là, ce n'est pas vrai. Repends-toi. Toi maintenant à la vérité, voilà ce que la Bible dit, ce que la Bible, voilà ce que la Bible dit. Conforme-toi à ce que dit la Bible. Pour te repentir. Mais on dit, si tu ne repens pas et que tu meurs comme ça, après avoir écouté la parole, après avoir vérifié ce qu'on a lu et que tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Direct. Pour le moment, tu n'es pas encore mort. On te Je prévient. différencie une personne qui doit aller en enfer d'une personne qui doit aller du paradis. C'est pas ses croyances, c'est les actions qu'il a fait sur terre. Les actions, toutes les actions, tu fais quelle bonne action pour être. On n'est pas sauvé par ces On peut être actions. une personne géniale en ayant une croyance différente de la vôtre. Ça ne définit pas comment on doit, soi-disant, finir le restant de nos jours. L'ordre de mission. Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu. S'il y a un seul. Non, vous croyez en Dieu, et moi je ne comprends pas ça, c'est votre croyance et vous êtes libre. Mais les autres aussi sont libres et vous ne devez pas forcément les mépriser ou les punir à cause de ça. Non, on n'a méprisé personne. C'est au contraire, nous, on vient là pour Ce que appeler. vous faites, c'est mépriser Non. les gens différents de vous. On t'a méprisé envers quoi? On te dit, si tu crois en Dieu, voilà ce que Dieu dit. Il dit ça, il dit peut-être une femme ne doit pas porter pantalon. Tu portes, on dit que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. On te dit ce que Dieu a dit, si tu crois en ce Dieu-là, tu vas t'appliquer à ce qu'il a dit. Maintenant, si tu ne crois pas, tu fais ta vie comme tu le veux. Au revoir. On va prendre le monsieur. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Allume ton micro.
Allume un peu ça. Oui, c'est bon. Il faut éviter de toucher la pile. Ça va faire mal. Il faut éviter de toucher Dieu a dit qu'on ne va pas juger les personnes. Donc là, vous faites Oui, on juge. C'est Dieu qui nous a demandé de juger. personne ne peut savoir s'il va y aller au paradis ou en enfer. Donc là, vous êtes en train de dire. Oui. Il faut pas faire donne aussi le micro. Là, il va parler de ceux qui sont sur Internet. C'est bon, il a écouté là. Vas-y, donne l'honneur. C'est bon. Vas-y, allume un peu. Marie Benouni, ferme ta gueule! Nom de Marie Benouni! Vas-y, vas-y. Donc, dans votre logique, vous êtes en train de juger des gens. Oui, parce que c'est Dieu qui nous a demandé de juger. Oui. Mais Dieu, là, vous êtes en train de dire que les gens vont aller en enfer ou au paradis. Oui. Mais on ne peut pas le savoir du coup. Non, c'est. Comment vous savez? On sait de quoi. Comment vous savez? Oui. En essayant, on va arriver dans la Bible, on va tout dire. Regarde les imaginaires. Il y a un seul Dieu qui a tout créé. C'est lui qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Dans toi, le combattant, il t'a créé pour que nous puissions l'adorer. Dans toi, tu as dit que lui n'est pas Dieu. Toi, tu as adoré un autre Dieu, des faux dieux qui ne sont pas Dieu. Oh, tu n'as pas adoré le Créateur. Mais si tu meurs, tu iras où? Justement, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous ne pouvez pas savoir. Nous, on sait. Moi aussi, je ne sais pas. Nous, on sait. Ok, j'ai une question. Malgré ces noms, on va d'abord lire. On va d'abord lire. La première Bible est écrite dans quelle langue? Non, on va arriver, on va pas. Attends, question. Doucement. Doucement. On va, même si tu as 1000 questions, même si tu as 18 000 questions, 1 million de questions, on prend une question, on traite la question. Quand on a fini la question, on prend une autre question. On est d'accord? Donc, on va d'abord te dire pourquoi on dit que Écoute. on va arriver. J'ai dit, c'est ça le trouble, on va répondre. On n'est pas, écoutez, on n'est pas là pour jouer, hein. C'est pas le jeu. Nos qui sont engagés, on est très sérieux ce qu'on dit, hein. Ça concerne ton âme. C'est pas quand tu vas mourir. Voilà, donc calme-toi, ce n'est pas le jeu. Si vous voulez jouer à l'aide, tu vas jouer. On va d'abord traiter la question pourquoi, comment on sait que tel va aller au paradis, tel va aller à l'enfer. Quand personne ne connaît. Mais nous on sait qui va aller à l'enfer, qui va aller au paradis. Voilà, on y va. Matthieu 5:15, écoute ce que Jésus a dit. Oui, il leur dit, Puis Jésus leur dit. allez par tout le monde Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle. à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, oui. Celui qui croira, Viens un peu comme ça, frère. Démarre-toi comme ça. Appose-toi, bien comme ça. Laissez-la un peu tranquille. Voilà. Jésus dit, voilà ce que je lui dis, quoi. Parce que tous ceux qui attendent le jour du jugement, vous savez où ils ont au paradis, ils ont l'enfer. C'est les maudits. Pendant que tu es vivant, tu dois savoir où tu iras au paradis, soit en enfer. Nous, on sait déjà. Jésus dit quoi? Puis Jésus dit à cette ici. Jésus dit, allez par tout le monde. et prêchez la bonne nouvelle Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Celui qui croira Celui qui croira la bonne nouvelle et qui sera et baptisé qui sera baptisé, il sera sauvé, oui. Ça veut dire que malgré les homosexuels, les alcooliques et les drogués, si Dieu il souhaite à toute la création son bonheur, Vas-y, ne pas encore, on ne peut pas se faire. Oui, tu dois être baptisé. Jésus dit quoi? Vas-y, mon frère. Puis il leur dit, Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde Jésus dit à cette ici, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, oui. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. celui qui ne croira pas Mais celui qui ne croira pas, oh, tout se passe sur cette terre.
Jésus dit, on paie d'abord nous faire le péché. Si tu as cru et que tu es baptisé, tu es sauvé. Mais si tu n'as pas cru, tu es condamné. Donc dès que tu mets, tu vas en enfer. Jean 5, 24. Et nous dit encore, Jésus nous dit encore, parce qu'il y a des gens qui attendent le jour du jugement. Quand ils vont mourir pour savoir s'ils seront au paradis ou ils seront en enfer. Attends. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute la parole, Celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit celui qui m'a envoyé, et qui croit en celui qui l'a envoyé, à la vie éternelle. il a quoi? À la vie éternelle. À quoi? À la vie éternelle. Psaume 23. Je suis un verre et non un homme. Il tire au sort de ma vie. Il donne de base dans mon cercle. Tu connais tes psaumes, toi? Tu connais tes psaumes? Allez, On laisse tomber, il n'y a pas de souci. On laisse tomber. Attends, doucement. On va le temps. Reculez. Écoute, on relit encore. Reculez. Dans les caméras. Dans les conjugations, non? Attends. Est-ce que tu as appris la conjugation à l'école? Exactement, mais là, c'est aucun rapport. Là, c'est pas grave. Non, tu vas voir le rapport. Là, on est en train de parler de la religion, on ne parlait pas de conjugaison. Écoute d'abord. Jean 5, qu'est-ce que la Bible dit? Écoute. La Bible dit quoi? En vérité, Écoute ce que Jésus dit. Écoute pas, tu vas partir, tu nous vends le micro. Écoute alors maintenant. Jean 5, la Bible dit quoi? Vas-y. en vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole, Jésus dit celui qui écoute sa parole et qui croit celui qui m'a envoyé, et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, aura la vie éternelle. à la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. Quand on dit à la vie éternelle, attends, à la vie éternelle, c'est conjugué à quel temps? Jésus dit, attends, Jésus dit celui qui écoute sa parole et qui... J'ai dit, Vive la conjugaison. Ouais. C'est bon l'école, hein. Faut travailler à l'école. j'ai dit, quand on va finir là, Jésus dit quoi? Reprends encore. Quand on va finir, on va prendre, on va tester. Vas-y, mon frère. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, j'étais dit au préalable, même si tu as une question, on va répondre à ça. On parle une question, d'abord on finit, on parle une deuxième, on finit, on parle une troisième jusqu'à 8. Mais pour le moment, là, on est sur la première question. Jésus dit quoi? en vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole, Jésus, celui qui écoute sa parole, lui, Jésus, qui croit celui qui m'a envoyé, et qui croit en celui qui l'a envoyé, à la vie éternelle. à la vie éternelle, c'est conjugué à quel temps? Oh, réponds. J'ai dit à la vie éternelle, là, c'est conjugué à quel temps? Je sais pas, il n'y a pas de réponse. Je sais pas. Ok, tu veux partir, prends le micro, ça va mettre là-bas, c'est tout. Vas-y. Mais réponds. Tous ceux qui attendent Après, le tu passes à la jugement dernier, deuxième. pour alors Question pour par aller en question. enfer, vous Tu allez vas en te poser une enfer. question. Tous ceux qui pensent que c'est au jugement dernier, qui vont être sauvés, mais ne seront pas sauvés. Dès que vous-même, vous allez en enfer. Il a eu C'est ce que tu fais la question. Je dis encore, Jésus dit dans Jean 5, 24, il dit quoi? Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jésus nous le dit. celui qui écoute ma parole Celui qui écoute la parole de Jésus Et qui croit celui qui m'a envoyé, et qui croit à sa divinité à la vie éternelle, aura la vie éternelle. à la vie éternelle, Il se peut Amen. que la vie éternelle à la vie éternelle. au présent l'indicatif. Nous on ne conjugue pas la vie éternelle au Vous êtes jeune. futur. Il se peut que non. Nous, moi étant chrétien, j'ai la vie éternelle. Je suis déjà à la vie éternelle, oui. Elle ne tient point un jugement. Il va au jugement dernier. Elle ne tient point un jugement. Il va au jugement Elle dernier. ne tient point un jugement. Je dis que celui qui écoute sa parole et qui croit à celui qui l'a envoyé à la vie éternelle, maintenant, il ne vient pas un jugement. Mais il est passé Mais il est passé de la mort à la vie. de la mort à la vie. Donc nous, on est déjà sauvés. Moi, étant chrétien, j'ai déjà la vie éternelle. Amen. Je suis déjà sauvé. Il n'y a pas de jugement dernier pour moi.
Jean 11, 27. Jean 11, 27. Jean 11, 27. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jean 11, 27. Jean 11, 27. Jésus lui dit, je suis la résurrection Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. et Jésus est la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus, vivra. celui qui croit en Jésus vivra. Quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Et quiconque vit Jésus dit, et quiconque vit et croit en moi et croit en Jésus ne mourra jamais. Shalom. Crois-tu cela? Est-ce qu'un musulman le croit? Alléluia. Nous, on a la vie éternelle. Jean 6, 47. On va lire la parole, on va prendre la position du monsieur. Ça doit se poser dans l'ordre. On n'est pas là. Jean 6, 47. Nous, les chrétiens, nous sommes déjà sauvés. Amen. Jean 6. Jean 6, 47. Alléluia. Merci Jésus. Le seul Dieu qui a créé Allah. Merci Jésus. Vas-y, mon frère. Jean 6, En vérité, en vérité. Jésus dit en vérité, en vérité. Je vous le dis. En vérité, en vérité, Jésus nous le dit. Celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus, a la vie éternelle. Amen. A la vie. Shalom. se peut qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus, a la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous croyez en Jésus? Nous, on conduit la vie éternelle au premier indicatif. On veut la discipline, mon frère. Le calme. Je pose ta question. Chacun répond. On veut juste non. Pose toutes tes questions. Juste la main dans la poche, tranquille. On va t'écouter. C'est quoi ta question? Oui. Pourquoi? C'est une bonne question. Amen. On dit toutes les femmes qui portent pantalon. Oui. Elles meurent de faim en fait. Direct. Deutéronome 22:5. Parce que c'est la Bible qui le dit. Je répète encore. Toutes les femmes qui portent pantalon, vous êtes possédés. Vous êtes amenés par un mauvais esprit. Repentez-vous. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est pas la parole de Jésus, il a écrit ça. Oui, dans Apocalypse 21, il dit les lâches, les introduits, les abominables, les idolâtres, les fous. On répond, je le Écoute, dis encore. écoute, Toutes tu vas les femmes qui entendre portent c'est quoi un pantalon, abominable. oui, elles sont possédées. Écoute, c'est quoi? Abomination, abomination. C'est qu'elles meurent de faim en fait. Parce que c'est la Bible qui le dit. Donc, 22, ça nous dit quoi? Qu'est-ce qui est abominable? Deutéronome. Donc si tu es là une femme qui porte un pantalon, si tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Prends le pantalon. On va lire mon frère, t'inquiète. Deutéronome 22:5. La Bible dit une femme ne portera point. La Bible dit une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Le pantalon, c'est l'habillement de qui? De tout le monde. Bon. Lorsque Kada assistait un mariage à la mairie, donc d'accord là. Kada assistait un mariage à la mairie. Attends un peu, attends. Est-ce que Kada assistait un mariage à la mairie? À la mairie, là, quand il y a un mariage, Vive la parole de Jésus. qui a un pantalon? Jésus, c'est pas le prince de ce monde. J'ai dit, je ne pas un truc qui est commode à nous tous là. Parce qu'il y a des choses que nous-mêmes, on n'a même pas besoin de spirituel. Les choses dont on passe à terre à terre. Le jour du mariage, on voit les femmes qui portent le pantalon là. Le jour qu'elles se marient là, elles s'habillent comment? Attends, depuis que tu te mets, toi les gens mariés, qui porte pantalon, qui porte robe? Non, j'ai dit. Pas l'abomination. Regardez les choses que quand on voit ça, c'est pas parce que tout le monde. Reprends encore mon frère. J'ai dit, vas-y, Deutéronome 22:5. Lorsque tu portes un pantalon, écoute, si tu es là pour le désordre, tu veux aller le joindre. Je vais l'ordre. C'est l'ordre que je veux. Tu comprends? J'ai dit, tout on est même déjà là. Un homme qui porte un pantalon, quand il pisse comment? Il pisse debout. Quand la femme porte un pantalon, il pisse comment? Ah, c'est normal. Elle a l'air femme. Elle pisse comment? Assis. Donc, pourquoi la femme peut aussi pisser debout? C'est comme 22,5 nous tout qu'on fait. C'est comme 22,5. Une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Vive la parole de Jésus-Christ.
Et un homme, ne mettra point de vêtements de et femme. un homme aussi ne mettra point de vêtements de femme. Pourquoi? Parce que Si vous m'aimez, gardez ma quiconque parole. fait ces choses, je dis qu'un homme qui porte des vêtements de femme, quiconque met des vêtements d'homme, les deux quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel dans ton Dieu. Écoutez, vous pouvez faire la vidéo. Pourquoi vous dites que la religion, votre religion est meilleure que les autres? On va d'abord finir. Est-ce que tu as écouté ce que la Bible dit? La Bible dit une femme ne peut pas mettre ce qui a pas. C'est une abomination. Ouais, si tu n'es pas d'accord, mais tu es d'abord d'accord avec nous, c'est notre point fondé. C'est abomination. La Bible dit non, même si toi tu le comprends, est-ce qu'on a l'impression de mettre pantalon? Est-ce que les gens empêchent de mettre le pantalon? Mais nous on dit, si une femme qui porte le pantalon, elle met le pantalon en fait. Direct. Abomination. Et votre religion est meilleure, elle a mis un pantalon les autres. Non, on dit toutes C'est les une religions sont abomination. fausses. Pourquoi? C'est le Dieu qui l'a permis. Tu fais ce que tu veux. La preuve, c'est que regarde le Japon. Tu n'aimes pas Une ton seule info. vérité. Mais regarde comment il y a beaucoup de religions. Ça prouve que Dieu n'est pas dans la religion. Pourquoi pas? Ne regarde pas pour les autres, regarde pour toi. Si toi tu mets une jupe, tu vas dans le feu. Nous, on n'est pas là. Nous, on dit que toutes les religions sont d'abord des maudits. Toutes les religions sont des religions de Satan. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas des religions. La différence, on va voir. La religion, là. Un homme, t'as entendu, un homme met des vêtements d'homme. La femme met des vêtements de Il femme. marche bien. C'est sa Il se parole. comporte bien dans le but d'aller au paradis. Tu vois, non? Il marche bien dans le but d'aller au paradis. Mais, dans la religion, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts pour aller au ciel, pour hériter la vie éternelle. Mais le christianisme, c'est le contraire. Dans le christianisme, là, ce n'est pas nous qui allons faire l'effort. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui a fait les efforts. Il est quitté son tour éternel, il est venu sur la terre pour nous sauver. Donc, on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. Or, la religion, il faut faire beaucoup de bonnes œuvres pour être sauvé. C'est ça, non? Ah, pas la religion. On te dit là que nous ne sommes pas dans la religion. Non, ce n'est pas la religion. Jean 14, verset 6. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des Chrétiens. des chrétiens. Jean 14, 6, Matthieu 7, 28. Vas-y mon frère, écoute. Jean 14, 6, la Bible nous dit quoi? Écoute. Ah, pas la religion. Jésus lui dit, Je suis le chemin. je suis une religion. Je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin. Quand on dit le, c'est l'absolu, le substantif. Donc, en dehors de lui, il n'y a point d'autre chemin. C'est clair. Il dit, je suis le chemin, oui. La vérité Il n'a pas dit, je suis une vérité. Il dit, je suis là. Le substantif, je suis la vérité, oui. et la vie. Donc, nous qui suivons Jésus, là, nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la vérité. Parce que nous suivons le Dieu de David qui est Jésus, qui est le chemin. Donc, nous qui suivons Jésus, nous ne sommes pas dans la religion, mais nous sommes dans la vérité. C'est lui qui est la vérité. Nous ne sommes pas dans la religion. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Matthieu 7, verset 28, il nous dit quoi encore? Amen. Nous qui sommes les chrétiens, là, nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans le chemin, dans la vérité, dans la vie. Il dit quoi? Large. Après que Jésus lui a achevé ses discours, La Bible, après que Jésus lui a achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. la foule fut frappée de sa religion, De sa doctrine. de sa doctrine. Continue un peu. Car Il enseignait comme ayant autorité. Jésus enseignait comme ayant autorité. Et non pas comme Donc nous sommes là pour pécher, nous étant les chrétiens, nous sommes dans la vérité et nous péchons la doctrine, la pensée. Amen. Nous ne sommes pas des religieux. On dit ce que Dieu a dit, c'est tout. Cherchez à dire la haine. Vous avez des personnes qui ne font pas ça. Vous avez compris la guerre. Pourquoi vous faites ça devant tout le monde? Et vous cherchez à créer les problèmes comme ça. Bon, quel problème on a créé? Regarde, nous on est là, écoute. Bon, écoute, bon, elle est saoulée. Écoute, regarde, pour nous montrer ce que je fais. Elle est venue, on a envie de parler de Jésus, on ne donne pas le micro. Elle continue son chemin, mon frère. On l'a pas appelé. Attends, c'est un exemple. Est-ce qu'on t'a giflé? Attends, d'abord là-bas. Et dis, est-ce que toi, c'est ton péché? On n'est pas tous obligés d'être d'accord. Nous sommes des personnes civilisées. On peut échanger pacifiquement sans pouvoir arriver à la bagarre. Écoute, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je crois ce que tu crois. Je crois ce que je crois. Je sors. Publiquement, je présente ce que je crois. Maintenant, si toi, tu n'es pas d'accord, on te donne deux alternatives. Soit tu viens me poser des questions, soit tu viens me débat pour prouver que ce que je dis, ce n'est pas vrai.
Mais on n'est pas là pour la bagarre. Voilà, donc du coup, c'est comme ça. Tu vois, même les politiciens, ils ne sont pas d'accord. Chacun a sa part de vision. Mais ils s'asseyent comment se mettre sur un plateau, ils font des débats. Sans qu'ils sont pas ça, on va se juger par la parole. Personne ne essaie à imposer son action à l'autre. C'est la parole qui juge. On est là pour prêcher notre Jésus. On sait que quand on fait la vérité, Jésus lui-même, quand il prêchait, les gens n'étaient pas d'accord. Jésus, prêche pas la Jérémie la division sentinelle. entre les On va gens. dire, mon parce que nous sommes des sentinelles. Et tu écoute-moi. Tu sais, tu t'as soué là. Jésus, il a jamais prêché. Une fois, j'étais là. Attends là, comme ça. Tu comprends, non? Si tu as saoulé, tu t'en rappelles, mais est-ce que tu es baptisé? Tu es baptisé. Tu es baptisé en quel nom? Ça là, Tu es baptisé en quel nom? Oui. Quand tu dis que tu es baptisé en quel nom? avec son pantalon à 10 € qu'il a racheté dans la T'as dit comment? On t'a baptisé, non? On t'a baptisé comment? Où? Dans une église. Est-ce que tu crois la Bible? Est-ce que dans la Bible, tu peux monter une personne, on a baptisé quelqu'un dans votre monde assemblée là? Je peux monter quelqu'un dans la Bible, on a baptisé dans votre église. Et c'est que toi, c'est nous, tu crois? Au bout de 7 jours, Écoute maintenant, la Bible dit, au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée. la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle nous sommes des sentinelles. C'est pour ça que nous prions ici. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. sur la maison d'Israël. Oui. Tu écouteras la parole Tu écouteras ma parole. qui sortira de ma bouche. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, oui. Et tu les avertiras de ma part. Nous sommes là pour, les sentinelles sont là pour avertir. Donc, comme un camp militaire, il y a tous les nuladors. Il y a les sentinelles pour regarder si le camp n'est pas attaqué. C'est ce que nous sommes. Tu les avertiras de ma part, oui. Quand je dirai aux méchants, Quand je dirai aux méchants, tu mourras, il faut écouter. mais si tu dois partir dans le micro, il n'y a pas de souci. Non, si tu veux partir, tu peux partir. Nous, on est là pour faire un travail. Quand je dirai aux méchants, continue mon frère. Croyez en ce que vous voulez, juste, la droit de faire ça, juste croyez en ce que vous voulez, et vous n'étiez pas abattu. J'ai dit encore, tous les catholiques qui vont en enfer. Direct. Aucun catholique ne sera sauvé. Tous les catholiques qui vont mourir, qui mourront, ils iront tous en enfer. Direct. Aucun n'ira au ciel. Le paradis, c'est Reportez-vous, c'est la parole de Jésus-Christ. nous. Le paradis est verrouillé. Verset 18. Verset 18. Vas-y. Quand je dirai aux méchants, Je dis quand je dirai aux méchants, tu mourras. méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, Si toi, sentinelle, tu n'avertis pas le méchant, si tu ne parles pas, si toi, tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise foi, pour détruire le méchant de sa mauvaise et pour foi, lui sauver la et vie, pour lui sauver la vie. ce méchant mourra La Bible dit que seul méchant mourra. dans son iniquité. Seul méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, Nous sommes là pour avertir les méchants. Amen. Reportez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Il faut vous Soyez fidèles à sa parole. et qu'il C'est la parole de la vie éternelle. et que le méchant ne se détourne pas de sa méchanceté de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, et de sa mauvaise foi. il mourra dans son iniquité. Ce méchant mourra dans son iniquité. En bas la religion. Et toi, Tu sauveras ton âme. donc on est là pour dire à toi catholique, à toi protestant, Yes. à toi adventiste, à toi réveillé, à toi évangélique, Yes. à toi kimandiste, Yes. à toi mormon, à toi orthodoxe, Yes. à toi musulman, Yes. que si tu meurs, tu iras en enfer. Direct. Alléluia. Reportez-vous. Parce que le Dieu que tu adores, c'est un faux Dieu. Yes. Si tu meurs, que tu n'as pas cru en ce message que nous péchons, dès que tu meurs, tu peux l'enfer. Direct. Nous sommes là pour faire. Nous sommes des sentinelles. On est là pour avertir tout le monde. On est là pour te dire que toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent le bon enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent les pantalons, Oui. elles meurent le bon enfer. Direct. La parole de Jésus-Christ. Elles meurent le bon enfer. Direct. Tout ce qu'il a créé est très bon. On est là pour vous dire Pas de modification. on est là pour vous dire que Dieu il est raciste. C'est clair. Reportez-vous. Dieu c'est un xénophobe. C'est un vengeur. Divisionniste. Dieu c'est un rancunier. Yes. Dieu n'aime pas tout le monde. Yes. Le plus grand xénophobe c'est Dieu. Alléluia. Dieu est xénophobe. Dieu c'est le plus grand meurtrier. C'est Dieu qui tue les gens. Tous ceux qui disent que non, c'est Satan qui tue, ou bien Satan fait le bien, le mal est que Dieu fait le bien, vous êtes dans l'erreur. C'est Dieu qui est à la base du bien et du mal. Si t'arrives le malheur, c'est Dieu qui est à la base de ton malheur. Si t'arrives le bonheur, c'est Dieu qui est à la base de ton bonheur. Tous ceux qui disent que Satan, il est ennemi de Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct.
Satan n'est pas ennemi de Dieu. Vas-y, vas-y, Ennemi de Dieu. Sors, Mais sors, Satan sors. est au service de Dieu. C'est Dieu qui utilise Satan à sa qui. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Alors un pasteur qui enseigne que Satan est ennemi de Dieu, ce pasteur, c'est un faux pasteur. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Mais Satan est au service de Dieu. C'est Dieu qui utilise Satan. Quand Dieu veut tuer quelqu'un, quand Dieu veut tuer quelqu'un, il n'a pas la paix. Quand Dieu veut tuer quelqu'un, lorsque Dieu veut tuer Moussa, lorsque Dieu veut tuer Moussa, lorsque Dieu veut tuer Issa, lorsque Dieu veut tuer, la Bible sans la lire. lorsque Dieu veut tuer n'importe qui sur la terre comme Moussa, si Dieu veut tuer Moussa, il veut que Moussa doit mourir. Dieu, il appelle Satan. Il dit Satan, Satan arrive. C'est comme ça, je répète encore. Lorsque Dieu veut tuer quelqu'un sur terre, lorsque Dieu veut tuer peut-être Moussa, Dieu appelle Satan. Il dit Satan, arrête, arrête. Satan vient. Dès que Satan vient, il dit bon, Satan, il faut que non, tu dois tuer, il veut que Moussa doit mourir. Satan dit à Dieu, j'ai compris Seigneur. Satan sort, il appelle un démon. Il dit démon, viens ici. Il pense que tu dois tuer Moussa. Le démon va, il tue Moussa. Il dit rend compte à Satan. Satan va rendre compte à Dieu. C'est Dieu qui est la base du bien et du mal. C'est Dieu qui tue les gens. Vas-y un peu. Oh, Les fils de Dieu font un jour. les fils de Dieu viennent un jour Se présenter devant l'Éternel. se présenter devant l'Éternel. Et Satan va aussi. Et Satan, peut-être chargé. Hein? On t'a donné ça, essaie de mettre le fil là. Alléluia. Sinon, ça va se décharger. Merci Jésus. Non. Le truc qui a pas la poule. Le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Mais pas même le fil là, c'est là, prends le fil, tu peux brancher même dans le truc là pour charger. Le véritable Dieu qui faut adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas même dans la batterie. Qui qu'on n'a pas adoré Jésus, l'enfer est tenu éternel. J'ai dit que c'est Dieu qui tue les gens. C'est Dieu qui est la base du bien et du mal. Chapitre 1er. Vas-y un peu. Oh, les fils de Dieu font un jour. Les fils de Dieu viennent un jour Sont présentés devant l'Éternel. se présenter devant l'Éternel. Oui. Et Satan va aussi. Et Satan va aussi. Au milieu de se présenter devant l'Éternel. Et Satan va aussi au milieu de pour se présenter devant l'Éternel. Oui. Ah bon? L'Éternel dit à Satan. Les gens disent que Satan est ennemi de Dieu. Voilà Satan qui cause avec Dieu. Ah ouais, L'Éternel dit à ça Satan, discute bien. D'où viens-tu, mon petit? Oh, d'où viens-tu? Shalom. La Bible dit quoi? L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu, my brother? L'Éternel pose la question à Satan. Satan, tu viens d'où? Oui. Et Satan répondait à l'Éternel. Et Satan répondit à l'Éternel. Tu parcourais toute la terre. Je viens de parcourir la terre, oui. Et tu m'y promenais. Et tu m'y promener. L'Éternel dit à Satan. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Donc l'Éternel, Dieu, il cause avec Satan. Dieu cause avec Satan comme ça. Dieu, il cause avec Satan. Mais les gens qui nous disent que Satan est ennemi de Dieu. Tous ceux qui disent que Satan est ennemi de Dieu, vous êtes des païens. Yes. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Mais Satan est au service de Dieu. Yes. Satan, c'est le bon serviteur de Dieu. Satan fait un bon travail. Satan travaille plus que tous les pasteurs de la France. Satan fait un bon travail. Yes. Satan travaille bien Yes. plus que tous les pasteurs de la France. Yes. Satan travaille bien plus que tous les imams. Satan, il travaille très bien. Yes. Il fait un bon travail. Le travail de Satan, c'est de garder les gens. Yes. Satan, il est au service de Dieu. Yes. Tous ceux qui disent que Satan est ennemi de Dieu, vous mourrez, vous serez en enfer. Satan n'est pas ennemi de Dieu, mais Satan est au service de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Yes. Qui n'est pas d'accord? Nous disons que c'est Dieu qui tue les gens. Yes. C'est Dieu qui tue les gens. Dieu, c'est le plus grand meurtrier. C'est Dieu qui tue les gens. Lamentation 3:37. Lamentation 3, quand c'est la Bible nous dit quoi? Qui dirait qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive? Qui dirait qu'une chose arrive? Dieu dit qui dira qu'une chose arrive? C'est encore le Seigneur l'a ordonné. Qui va dire qu'une chose va arriver sur terre sans que le Seigneur l'ait ordonné, lui? N'est-ce pas que la volonté est du Très-Haut? Donc tout ce qui arrive sur la terre, la Bible, ce n'est pas de la volonté du Très-Haut. Que viennent les mots et les biens. Que viennent les mots et les biens, oui. Donc si tu t'arrives malheur dans ta vie, c'est Dieu.
Arrêtez d'accuser Satan. Satan, c'est un pion. Dieu utilise Satan pour faire le mal. Oh. Non, Satan est ennemi de Dieu. Yes. Là où Satan est, Dieu ne vient pas là-bas. Yes. Là où Dieu est, Satan ne peut pas venir. Yes. On a lu tout à l'heure que Dieu était en train de faire conseil avec ses enfants. Satan est venu au milieu d'eux. Il s'est présenté, Dieu a ignoré ses enfants, il a commencé à causer avec Satan. Yes. Parce que Satan est vraiment un instrument très utile dans la main de Dieu pour travailler. Et Satan fait un très bon travail. Satan, c'est un serviteur de Dieu. Il fait un bon travail pour égarer les gens. Non, Dieu n'aime pas tout le monde. Non, Dieu aime tout le monde, Dieu aime tout le monde. Non, vous dites que Dieu n'aime pas tout le monde. Tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, oui, vous mourrez, vous irez en enfer. Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. Dieu, il est raciste. Oh. Dieu, c'est un raciste. Oh. Dieu, il est séparatiste. Yes. Dieu, c'est un xénophobe. Yes. Dieu, c'est un rancunier. Come on. Dieu, c'est un divisionniste. Insiste. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. Oh. En dehors de moi et mes frères, le reste là-bas, Dieu ne vous aime pas. Yes. Dieu n'aime pas les catholiques. Oh. Dieu n'aime pas les protestants. Dieu n'aime pas les évangéliques. Dieu n'aime pas les mormons. Yes. Dieu n'aime Pas les faux anges. Dieu n'aime pas les témoins de Jéhovah. Pas les faux baptêmes. Les athées. Dieu n'aime pas les musulmans. Oh. Il les a créés pour qu'ils aillent en enfer. Pas les loups ravisseurs. Les tanières de renard. Que les chrétiens. En dehors des chrétiens, Dieu En n'aime pas les doctrines des démons. Dieu aime musulmans que les chrétiens. Yes. En dehors de nous, le reste, cherchez-vous. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un En faux. pas les statues. Le bon vin. Vive le bon vin. Le bon vin. Vive le bon vin. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. L'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui boit, c'est une bonne chose. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Après les ivrognes. Après les ivrognes. Tous les ivrognes iront tous en enfer. L'alcool, c'est une bonne chose. Yes. Un homme qui boit Jack Daniel, un homme qui boit Clan Campbell, un homme qui boit Genet, un homme qui boit Monkey Sultan, c'est une bonne chose. Merci, homme de Dieu. Vive la donne du port. 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 La donne du port, c'est une très belle viande. Un homme qui dit que le port c'est péché, c'est lui le péché. La donne du port, c'est une très belle viande. Dans d'abord, pas d'où tu es là, tu ne peux rien faire. T'as des questions? Tu ne peux rien faire. Vive la parole de Jésus-Christ. Pas les églises, pas les méchants, pas les jaloux. Vive la parole de Jésus-Christ. Laisse-le. Vive la parole de Jésus-Christ. Pas les lélés, pas les whoopis, pas les lélés, pas les En bas les abominables. En bas les abominables. Qui est fâché? Toutes les femmes qui se voient, Oui. elles mettent foulard sur les têtes, elles cachent les yeux, les bouches, dès qu'elles meurent, elles vont en enfer. Direct. Après les femmes ninja, En bas. après les femmes ninja, En bas. elles sont appelées, on dirait ninja. Elles sont couvertes, on voit que les yeux. Dès que tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Direct. Repends-toi. Le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Vive les chevelons. La Bible dit le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Le voile de la femme, c'est ses propres cheveux. Une femme doit laisser ses cheveux, on doit les voir. C'est ça le voile de la femme. Dans toi, tu as mis le foulard sur ta tête, tu as caché ta 1 tête. Corinthiens 11, verset 6. Vas-y mon frère. Car Si une femme n'est pas voilée, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. qu'elle se coupe les cheveux, oui. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, ou d'être rasée, qu'elle se voile. dans toutes les femmes qui coupent les cheveux là, vous mourrez aussi, vous partez en enfer. Direct. La femme ne doit pas couper ses cheveux. Une femme qui coupe ses cheveux, elle est possédée. Verset 7. Vas-y un peu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Il y a aussi d'autres personnes qui prient Dieu. Ils ont un chapeau sur la tête. Tous ceux qui adorent Dieu, qui parlent de Dieu avec un chapeau sur la tête, vous êtes tous des impies. Après les impies. En bas. Après les impies. En bas. Après les impolis. En bas. Donc toi, tu vas dans le bloc. Répondez-vous. Tu enlèves ton chapeau. Vous avez qu'une seule Maintenant, vie. tu parles à ton Dieu, tu pries ton Dieu, tu mets un chapeau. Bande d'impoli.
Vas-y mon frère. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir. Vive la parole de Jésus-Christ. C'est la gloire de Dieu. Puisque l'homme est l'image de la gloire de Dieu. Oui. Tandis que la femme Tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. En effet, La Bible dit en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. l'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme Mais c'est la femme, a été tirée de l'homme. mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Oui. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. La Bible dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme Mais c'est la femme, a été créée à cause de c'est l'homme. la femme qui a été créée à cause de l'homme. Oui. C'est pourquoi La Bible dit que c'est pourquoi. la femme, C'est pourquoi la femme, à cause des anges, à cause des anges, doit avoir sur la tête la femme doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle Amen. l'autorité de la femme. Vive la parole. La parole de vérité. jamais. L'homme c'est le chef de la femme. Alléluia. Après les femmes rebelles, Ah bon? l'homme est le chef de la femme. Yes. L'homme c'est le patron. Yes. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Repentez-vous. Un homme qui a 4 femmes, Oh. un homme qui a 10 femmes, qui a 20 femmes, qui a 30 femmes, que Dieu te bénisse. Shalom. Mais une femme, en dehors de son mari, elle a un autre gars, elle a 2 gars, elle a 3 gars, elle a 4 gars, elle a 5 gars. C'est une pénou, une prostituée. Yes. Sa place au bois de boulogne. Yes. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, si tu as les moyens, que Dieu te bénisse. Vive la Oh. polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Qui n'est pas content? Et lorsqu'on parle de polygamie, on voit les femmes qui se fâchent. Tu me lances des trucs, oh, toi, là, tu nous paies. On t'a balancé les hommes comme malade à gauche, à droite, on te fait les partout. On t'échange comme ça, tu as connu au moins 25, 50, 200 bangala, toi tout seul. Mais lorsqu'on parle de polygamie, tu es fâché. Donc, si on parle de polygamie, normalement, c'est la femme qui est vierge, là. Elle peut parler, on va comprendre. Quand on parle de polygamie, une femme qui est vierge, on peut comprendre que non, elle ne veut pas être polygame. On va la faire asseoir, on va l'expliquer que non, d'où tu es là, l'homme il a le droit d'avoir beaucoup de femmes. Mais toi, tu n'as pas le droit de perdre ta virginité. Qui n'est pas content? Ah bon? Elles sont de deux faits. Après les démons, Ah bon? après les esprits impurs, Ah bon? après les esprits impurs, Ah bon? après les femmes qui teintent les cheveux, Ah bon? après les femmes qui se maquillent, Ah bon? après les femmes qui s'habillent comme des Ah femmes. bon? Le feu. La Le gêne. corps de la femme est sacré. Ton corps, tes cuisses, tes seins, tes Repends-toi. Je demande ton mari qui doit voir ça. Mais une fois, Sois fidèle on voit toutes tes à la cuisses, parole de vie. tous les seins sont dehors. En réalité, tu es la femme de tout le monde. Qui n'est pas 1 content? Timothée 2:9. Pas un peu. Je veux aussi Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur avec pudeur et et modestie. frère. Coupe un peu la lance sur YouTube. C'est l'heure. Continue ton chemin. Tu ne peux pas t'asseoir là. en train de- Continue ton chemin. Si tu ne peux pas, tu te mets là-bas derrière. On va pour n'importe tes cuisses. Fais-toi du bien. Là, c'est lui qui le fait. Voilà. Vas-y, c'est pas mon frère, t'occupe pas. C'est le moment, il est là. C'est la dernière mi-temps. C'est les arrêts de jeu. Il faut qu'on pique maintenant. Shalom. On va piquer maintenant. Vive la vie éternelle. Deuxième musical. Vas-y, mon frère. À bas les abominables. J'ai dit que lui, Dieu, il veut aussi Que les femmes que les femmes, vêtues d'une manière décente, la Shalom. femme doit s'habiller d'une manière décente. avec pudeur La femme doit s'habiller d'une manière décente avec pudeur. et modestie. Quand tu mets toutes tes cuisses dehors là, est-ce que ça c'est pudeur? Question. C'est une femme impudique. Quand tu portes le pantalon, toutes tes fesses, toutes tes formes sont dessinées. Est-ce que tu... Repends-toi. Il faut aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Oui. Avec Quand pudeur tu mets collant collé, parce que le collant c'est un sous-vêtement. des Une grosses femme qui fesses. met collant, c'est fait balance comme ça. Repentez-vous. Est-ce qu'elle habille de façon pudique? Vas-y mon frère. avec pudeur La femme doit s'habiller de façon modeste avec pudeur et modestie, oui. et modestie. Oui. Ne se parle ni de tresse, La femme ne doit ni se parler ni de tresse, ni corps, ni d'or, ni de perles, ni de boucles d'oreilles. ni d'habits somptueux. Toutes les femmes qui portent des boucles d'oreilles, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Les Repentez-vous. femmes qui portent un pantalon, Oui. vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Les femmes Repentez-vous. qui ne sont pas soumises à leur mari, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct.
La Bible dit la femme doit être soumise à son mari, puisque c'est l'homme qui est le chef. Une femme insoumise, sa place c'est dehors, sa place dans le célibat. Encore aujourd'hui, les hommes ne sont plus rien dans les maisons. Les seuls faux hommes, dès que la femme, dès qu'on arrive pour faire des interventions parfois, on va intervenir dans une maison, dès que tu arrives, monsieur il est assis là-bas au coin de la maison, c'est la femme qui commande. C'est la femme qui doit signer tout. Dès que la femme, l'homme veut ouvrir la bouche, dès qu'on va t'asseoir là-bas. Et tu vois le monsieur, il va comme ça, il s'assoit là-bas, il ferme sa bouche. C'est la femme qui le commande. Il est dominé par sa femme. Après les hommes dominés par leur femme. Un homme qui est dominé par sa femme, il ne mérite pas d'être appelé homme. Jamais. Jamais. L'homme c'est le chef. Le king. Pas l'égalité entre l'homme et la femme. L'homme c'est le chef. Repentez-vous. On dit qu'il y a égalité entre homme et femme. Il y a présentement la guerre en Ukraine. Oui. Depuis que la guerre. Allez à la guerre. Ils ont besoin d'hommes et de femmes. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, est-ce qu'on est derrière? Allez-y, vous êtes déjà équipés. Pourquoi c'est toujours les hommes qu'on attend pour les envoyer en guerre? C'est clair. On envoie les hommes en guerre. Là, il n'y a personne qui va se dire que non. Là, il n'y a pas d'égalité. Lorsque les hommes, ils sont partis, ils ont combattu, ils ont libéré le pays. Lorsqu'ils arrivent maintenant, égalité entre hommes et femmes. Comment ça? L'homme, c'est le patron. Vas-y un peu, mon frère. Vive la parole. Femme, Soyez soumises à vos maris. la Bible dit femme, soyez au même peu d'égalité avec vos maris. Femme, Soyez soumises à vos maris. soyez au même peu d'égalité avec vos maris. Soyez soumises à vos La maris. Bible dit la femme doit être soumise à son mari. Oui, pourquoi? Comme au Seigneur. Comme au Seigneur, pourquoi? Car Parce que le mari est le chef de la femme. le mari et la femme sont même peu d'égalité. Le mari est le chef de la femme. On dit que le mari c'est le king, le patron. Toi, tu n'as pas de transport. Dans une entreprise, c'est le chef d'entreprise. Il n'y a pas même peu d'égalité que les ouvriers. Il y a un seul patron, un seul PDG. Il a le droit d'embaucher autant d'ouvriers qu'il veut dans son entreprise, dans sa société. Non, Tant patron, que les quoi. moyens de l'être payés. Il y aura un patron. La Bible dit quoi? Femme, quoi? Femme, Soyez soumises à vos maris. soyez soumises à vos maris, oui, En toutes choses. en toutes choses. Faut filmer mon frère. Voilà les Pérou. Vas-y mon frère. À part l'esprit de Python. Vas-y mon frère. Femme. Soyez soumises à vos maris. Femme, soyez soumises à vos maris. Il faut que ça pique. Pique encore mon frère. On va piquer. La Bible dit quoi? Femme. Vas-y mon frère. Femme. Frère, ne t'occupe pas de tes hommes, ne t'occupe pas d'elle. Ne t'occupe pas d'elle. Vas-y mon frère. Vas-y, la Bible dit quoi? Femme. Soyez soumises à vos maris. Femme, soyez soumises à vos maris. Pourquoi? En toutes choses. Je peux encore 20 ans sauter un peu. Tu as un patron quand même. Femme. Soyez soumises à vos maris. Soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Car le mari. Car l'homme, le mari. Est le chef de la femme. Le mari, l'homme est le chef de la femme. Oui. Comme Christ Shalom. est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église, Qui est son corps. qui est son corps, Et dont il est le sauveur. et dont il est le sauveur. Or, La Bible dit or, de même que l'église est soumise à Christ, de même que l'église, nous les chrétiens, nous sommes soumis à Christ. la femme aussi, Les femmes aussi, doivent l'être à leur mari. doivent être soumises à leur mari. En toutes choses. C'est la Bible qui dit. Et les enfants de Dieu, les filles de Dieu disent Amen. Les filles de Dieu vont dire Amen. Elles vont dire Amen. Mais les rebelles, les filles de Satan, elles vont tout combattre. Toujours. C'est pas la vérité. C'est normal. On est là pour dire la vérité. Et c'est ce que la vérité veut nous dire. Et c'est ce que nous allons dire. L'homme est le patron. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, Oh. vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le prophète. L'unique. C'est le prophète. Le qui seul. envoie les prophètes. Un prophète ne peut pas envoyer un prophète. C'est sûr. Si Jésus est un prophète, comment Jésus envoie des prophètes? Question. Si on nous dit que Jésus est un prophète, comment Jésus peut envoyer des prophètes? Est-ce qu'un prophète peut envoyer des prophètes? Question. Envoie des prophètes. Matthieu 23, 34. Matthieu 23, 34. C'est pourquoi, La Bible dit, Jésus dit, c'est pourquoi. voici, C'est pourquoi voici. je vous envoie des prophètes. Jésus dit que lui, Jésus, c'est pourquoi voici, il nous envoie des prophètes. Jésus, si Jésus est un prophète, comment Jésus envoie des prophètes? Question. Si Jésus est un prophète, Oui. Jésus envoie des prophètes en tant que qui? Question. Jésus dit, lui, Jésus envoie des prophètes. Oh, c'est Dieu seul qui envoie les prophètes. Amen. Si
Jésus envoie les prophètes et Jésus envoie les prophètes. Jésus est qui? Question. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Oh. Moi, Jésus. Moi, Jésus, J'ai envoyé mon ange. je dis que lui, Jésus, il a envoyé son ange. Alléluia. Jésus envoie son ange en tant que qui? Question. Il a envoyé des anges. Les anges appartiennent à qui? Question. Si Jésus envoie des anges, Jésus est qui? Le Tout-Puissant. 1 Jean 22. Si Jésus envoie des anges, Jésus est qui? Le Tout-Puissant. Je vais me dire ici qu'un prophète peut envoyer des anges. Capable de tout. Un prophète peut envoyer des prophètes. Le seul qui a des prophètes, c'est Dieu. Et le seul qui envoie les prophètes, c'est Dieu. Le seul à qui appartient les anges, c'est Dieu. Le seul à qui envoie les anges, c'est Dieu. Yes! Le Tout-Puissant. Il a les prophètes, il envoie les prophètes. Jésus, il a les anges, il envoie les anges. Il est qui? Question. 1 Jean 5. Amen. Nous savons aussi que Le Fils de Dieu est venu. le Fils de Dieu il est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence Et que le Fils nous a donné l'intelligence. pour connaître le véritable. Amen. Nous sommes dans le véritable. Nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est. le Dieu véritable. Amen. Le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Vive la vie éternelle. La gloire, À Jésus. À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. la victoire, À Jésus. la paix, À Jésus. Maranatha, Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. On acclame nos anges. Salut. Alléluia. Vive la vie éternelle. C'est ça qui est la vérité. Jean nous dit quoi? On va terminer. Jean 5, le verset 17. Amen. 18. Jean 5, le verset 17 à 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On ne peut pas prêcher la vérité sans qu'on le soit lapidé. Si on est en train de prêcher, Jésus vous aime, personne ne va nous lapider. Le monde n'aime pas la vérité. Avant même ça, avant Jean là, 2 Timothée 4, verset 2. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que si tu pèches la vérité, le monde va te haïr. On va te lapider. Les gens ne se posent pas les questions pourquoi on a tué Jésus. On a tué Jésus pourquoi? Question. Les prophètes, on les a tués. Question. On a tué les prophètes Jésus parce qu'ils disaient que Question. c'est parce qu'ils dénonçaient ce qu'ils dénonçaient le faux. La Bible nous dit quoi? 2 Timothée 4 premier. 2 Timothée 4 premier. Je t'en conjure Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ. je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, Qui doit juger. qui doivent juger, Qui doit juger. qui doivent juger. Qui doit juger. On dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. On devait dire qu'il doit juger. Mais on dit qu'il doit juger, oui. Les vivants et les morts. Qu'il doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son Et apparition au nom de son apparition et de son royaume, et de son royaume, oui. prêche la parole. La Bible nous dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste à toute occasion, Favorable ou non. favorable ou non. Reprend. La Bible demande de reprendre, de Censure. censurer Exhorte. et d'exhorter En toute douceur. en toute douceur, Instruisant. en instruisant. Car il viendra un temps La Bible dit car il viendra un temps où les hommes où les hommes, ne supporteront pas la sainte doctrine. il va venir un temps où les hommes ne vont plus supporter la vérité. Mais comme les hommes veulent maintenant le mensonge, les hommes veulent qu'on doit les mentir, la séduction. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, la vérité, oui. Mais ayant la démangeaison, Mais ayant la démangeaison, t'entends les choses agréables. j'entends les choses agréables. Ils se donneront une fruit de docteur, Ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les femmes. Et ils vont se tourner vers les histoires dormies, vers les femmes, vers les mensonges. Mais toi, Mais Dieu nous dit, mais toi, sois sauvé en toutes mais choses. toi mon enfant, toi mon prédicateur, toi mon évangéliste, toi en sauve en toutes choses. Oui, Supportez la souffrance. supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre dans l'évangélisme. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Donc nous sommes là pour faire l'œuvre, je suis là pour faire l'œuvre de l'évangéliste que je suis. Pour prêcher pour faire Jésus-Christ. Amen. Remplirez bien mon ministère pour la pousser la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Peu importe ce qu'il arrive, Jésus a été lapidé parce qu'il disait la vérité. On ne peut pas te lapider quand tu mens. C'est quand tu dis la vérité que le monde ne supporte pas la vérité, là où les gens sont fâchés. Jean 5, verset 17 à 18. La Bible nous dit quoi? Et Jean 10 aussi, le verset 20. Jean 5, Jean 5, le verset 17 à 18. 17 à 18. La Bible nous dit quoi?
Mais Jésus leur répondit. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. À cause de cela. À cause de cela, Les Juifs cherchaient encore. à cause de les Juifs cherchaient encore, Puis ça les fait mourir. plus ça les fait mourir. Non seulement Parce qu'ils violaient le sabbat. parce que Jésus violait le sabbat, Mais parce qu'il appelait Dieu son frère. mais parce que Jésus appelait Dieu son propre Père, C'est faisant lui-même égal à Dieu. c'est faisant lui-même égal à Dieu. Petite gamine, non, de toute façon, si tu filmes là-bas parce qu'il y a des gens qui filment et tout, tu vois. Alléluia, toi, 180 degrés. Merci, Si tu Jésus. te mets, tu te mets là-bas derrière. Tu ne peux pas te filmer, tu te mets là-bas derrière. On va te filmer, tu te mets là, tu filmes. Tu ne peux pas te filmer, tu te mets là-bas derrière. Calme, c'est quoi le souci? Le droit d'être là. Toi, tu nous fais. La Bible nous dit quoi? La gloire, À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. le salut, À Jésus. la résurrection, À Jésus. le paradis, À Jésus. la victoire, À Jésus. l'innovation, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, Jésus revient. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus-Christ Akbar, Jésus-Christ Akbar. Jésus que le Dieu Jésus le Tout-Puissant. À part lui, il n'y a point d'autre. L'unique, le vengeur, l'admirable, le redoutable. Repentez-vous. On va donner le mot de fin, on parle souvent le mot de la fin, on va partir. La fin d'une chose, vaut mieux que ça, on commence. La vérité, hein. Nous sommes là à la fin, c'est comme ça. Vas-y mon frère. Ça pique. Oh là. On se croirait en l'an 0. Jean 5, 17, je pas encore. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Soyez concentrés là, nous on va finir, on va partir. Vas-y, Jean 5, 17. Centralisez ici mon frère. Vas-y mon frère. Jean 5, 17. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à Mon présent. Père agit jusqu'à présent. Moi aussi. Moi aussi j'agis. Oui. À cause de cela, À cause de cela, les Juifs cherchent encore. à cause de cela, les juges cherchaient encore. Puis ça les fait mourir. Plus ça fait mourir Jésus. Non seulement Non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce que Jésus violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. parce que Jésus appelait Dieu son propre Père. Ça faisait lui-même égal à Dieu. Jésus se faisant lui-même égal à Dieu. Yes. Donc Jésus a été lapidé parce qu'il disait qu'il était Dieu. Et nous sommes lapidés parce qu'on paie la vérité de Jésus. Parce qu'on dit que Jésus est Dieu. Jean 10, Jean 10 mon frère. Jean 10, le verset 30, à partir du verset 30, on va terminer par la note 1 et à la pause. Vas-y, Jean 10 nous dit quoi? Jean 10, à partir du verset 30. Jean 10, Jean 10, à partir du verset 30. oui. Moi le Père. Jésus dit, moi le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres. Jésus a été tué parce qu'il disait que c'est lui qui était Dieu. C'est pour ça qu'il a été lapidé. Alors, il dit quoi? Moi le Père, nous sommes un. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Oui. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres Pour le lapider. pour lapider Jésus. Jésus leur dit. Jésus leur dit, Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres. je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres, oui, Venant de mon Père. venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Pour laquelle bonne œuvre me lapidez-vous, oui. Les Juifs lui répondirent. Les Juifs lui répondirent, Ce n'est point pour une bonne œuvre ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, que nous te lapidons, mais pour un blasphème. mais pour un blasphème. Et parce que toi, Parce que toi, tu Jésus, es un homme, toi, Jésus, qui envoie comment tu étais un homme, tu te fais Dieu. tu t'es Le Tout-Puissant. Jésus leur répondit. Donc Jésus a été lapidé, tué parce que Jésus disait qu'il est Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on l'a lapidé, on l'a crucifié. Et comme nous sommes ses enfants, comme nous répétons que Jésus est Dieu, il est notoire qu'on l'a lapidé. Paix. C'est normal. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Jean 15, 18. Jean 15, 18. Si le monde vous est, Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. sachez que le monde m'a haï avant tout. Si vous étiez du monde, Je te dis, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Mais parce que nous les chrétiens, nous ne sommes pas du monde. le monde aimerait ce qui est à lui. Oui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Parce que nous ne sommes pas du monde. et que je vous ai choisi du milieu du Et monde, que Jésus nous a choisi du milieu du monde. à cause de cela, À cause de cela, le monde vous est. le monde vous est. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Jésus dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, Le oui. serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, S'ils ont persécuté Jésus, ils vous persécuteront ils aussi. vont aussi nous persécuter. S'ils ont gardé ma parole, S'ils ont gardé la parole de Jésus, ils garderont le vôtre, ils garderont aussi la vôtre. aussi la nôtre, oui. Mais ils vous feront toutes ces choses Quand on nous lapide, on nous persécute, on nous fait la mort,
On veut casser nos appareils, on veut faire ceci. Ils font cela pour toi. Voilà. Voilà. Mais ils vous feront toutes ces choses. Mais ils feront toutes ces choses. À cause de mon nom. À cause, parce que nous sommes en train de prêcher Jésus, hein. À cause de son nom, oui. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Parce qu'ils ne connaissent pas que Jésus est le Dieu. Alléluia. Gloire. À Jésus. Les honneurs. À Jésus. La majesté. À Jésus. La domination. À Jésus. Le règne. À Jésus. L'autorité. À Jésus. La puissance. À Jésus. Le salut. À Jésus. La résurrection. À Jésus. Le paradis. À Jésus. La victoire. À Jésus. L'élévation. À Jésus. La création. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Jésus repart. Jésus repart. Jésus repart. Jésus repart. Jésus-Christ repart. Jésus-Christ le Tout-Puissant. Le Dieu tout-puissant. À part lui, il n'y a point d'autre. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 Yes. 80 73 02 33. Je répète encore, notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. 02 33. Donc c'est ça qui est la vérité. Yes. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas prêcher la vérité sans on doit recevoir ça. Yes. Même on a changé Jésus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Jésus? On n'a pas fait quoi à Jésus? On a tout fait à Jésus. Il est que notoire. C'est normal. Voilà. Donc c'est normal. Ce qui arrive, c'est ce qui arrive à Jésus. C'est normal. Plus que nous faisons la même chose que Jésus a fait, on a lapidé Jésus, on a craché sur lui. Les gens ne se posent pas les questions pourquoi on l'a fait. Donc c'est parce que Jésus disait la vérité et nous sommes là pour dire la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Shalom à vous. Soyez bénis. Amen.